Face aux violences basées sur le genre et aux défis liés à la santé sexuelle et reproductive, le Conseil économique et social, avec ses partenaires, a initié une mission nationale de vulgarisation des lois 2021-11 et 2021-12 portant respectivement sur la répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de la protection de la femme. Une démarche pour rapprocher la loi des populations et susciter une meilleure appropriation des droits fondamentaux. La violence à raison du sexe des personnes, tout comme la question de la santé sexuelle et reproductive, sont des préoccupations majeures dont les réponses adéquates auront une incidence significative sur la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Conscient de l'enjeu, le gouvernement de notre pays a mis en place un dispositif juridique et institutionnel visant à protéger la gente féminine, en l'occurrence contre les violences sexuelles, et à leur garantir la santé sexuelle et reproductive effective. Cette volonté politique affichée en faveur des droits de la femme et de la fille mérite d'être valorisée et davantage connue des populations. La présente séance est donc une occasion solennelle pour formaliser les acteurs institutionnels, pour familiariser les acteurs institutionnels et communautaires avec les contenus et les enjeux de ces textes, afin de les rendre capables de les mettre en œuvre efficacement. Notre mission dans la sensibilisation des communautés à la base est si importante qu'elle permettrait à celles-ci d'être plus sensibles à leurs droits et à leurs obligations. Dans le département des Collines, le coordonnateur départemental du CES, Dr Jean-Hugues Okoundé, et son équipe ont pris l'engagement ferme de porter ce message au cœur des communautés. Avec l'appui des autorités locales et des leaders sociaux, l'objectif est clair: transformer la connaissance de la loi en un véritable levier de protection et de changement. La séance qui nous réunit aujourd'hui porte donc sur deux thématiques liées d'une grande actualité et donc d'un intérêt majeur pour notre société. D'une part, la connaissance et le respect des lois relatives aux infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme. Et d'autre part, l'appropriation de la loi relative à la santé sexuelle et reproductive en République du Bénin. Votre présence massive témoigne donc de l'importance que vous accordez à ces questions qui touchent directement à la dignité humaine, à l'égalité entre les citoyens et à la protection de nos communautés. Je voudrais saluer donc l'engagement de tous les acteurs impliqués dans cette initiative et encourager chaque participant à tirer le meilleur de ces échanges afin de devenir à son tour un relais de sensibilisation et de changement positif dans nos milieux de vie. Les participants, quant à eux, saluent cette initiative qu'ils jugent pertinente et opportune. Pour beaucoup, c'est une occasion unique d'être mieux informés, de briser les tabous et de s'impliquer dans la lutte contre les violences basées sur le genre et pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Quand le peuple est ignorant, il est détruit. La destruction, vous savez ce que c'est. Donc c'est pour sortir nos populations de cette destruction, de leur éviter cette destruction, de leur éviter cette ignorance, cette sous-information, que cette vulgarisation d'aujourd'hui, vous avez participé, vous avez vu l'engouement et la pertinence de cette vulgarisation aujourd'hui. Il faudrait que nos populations comprennent, nos parents, nos mamans, comprennent pour que les enfants, surtout nos filles, qui sont surtout victimes de ces affres de la société, ne l'aient plus ou ne le soient plus. La première instance, niveau local, qui doit veiller à l'exécution, au respect des textes, c'est les mairies. Le travail que le CES, le Conseil économique et social, est en train de faire à travers les départements doit être relayé par les communes. Nous le faisons déjà, mais de façon spécifique. Il faut que nous commencions par
faire ce genre d'exercice en direction de nos populations. C'est pour moi vraiment une fierté. Je suis beaucoup plus informé, j'ai beaucoup plus de voix qui me permettent de dénoncer de ces cas de situations qui viennent à mon niveau. Ce que j'ai entendu par exemple aujourd'hui, il y a différentes cellules qui s'occupent du traitement de ce dossier. Par exemple, il y a le numéro vert qui est 138 qu'on nous a communiqué tout à l'heure, qui nous permet d'informer, de dénoncer de ces cas de situation-là. Ce que j'ai retenu, bon, c'est quelque chose qu'on attendait depuis fort longtemps. La violence faite aux femmes et aux filles, de ne pas maltraiter les femmes et les filles aussi. Et surtout, côté sexuel, rapport sexuel. Parfois, il y a des hommes qui abusent, il y a des maris qui abusent au rapport sexuel aux femmes. Donc, ce n'est pas bien de le faire. Au-delà des mots et des engagements, cette mission se veut une étape décisive. Faire de la loi non plus un test méconnu, mais un outil vivant au service de la dignité humaine.